Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est à Montaigu-Vendée avec Louane. Bonjour Louane. Bonjour Anaïs. Tu es donc l'une des fondatrices du Festop. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que le Festop ? Alors le Festop, c'est une course d'autostop, une grande course d'autostop même avec 52 binômes, 150 km à parcourir et 8 missions à réaliser. Ça s'est passé justement samedi dernier ici à Montaigu-Vendée. Comment tu as eu l'idée et surtout explique-nous qu'est-ce qu'on va faire là sous la pluie avec nos parapluies. Est-ce qu'on va être en immersion par hasard ? Alors là, ça va être une immersion totale. Donc l'idée, elle a commencé l'été 2021, donc avec mon ami Quentin, le cofondateur également. On n'avait pas beaucoup de sous, on voulait partir en vacances. On est parti sur la côte vendéenne, on s'est dit qu'on allait faire du stop. Et nous, on s'est dit ça allait être trop facile. Donc on s'est dit, on va faire des petites missions dans chaque commune, par exemple aider un professionnel dans son métier, etc. Et en fait, on a fait un gros détour pour aller juste sur la côte qui est à 1 heure d'ici. C'était ça le voyage en fait finalement. Exactement, en fait toute la semaine de vacances, pendant une semaine on racontait tous nos anecdotes, donc on était 8, il y avait 4 binômes et pendant une semaine on faisait que de parler de nos anecdotes, etc. Et en fait à partir de là tous les autres copains ils se sont dit mais nous aussi on veut jouer, on peut pas s'arrêter là. Petit à petit ça a grossi, jusqu'à cette année on l'a fait avec 15 équipes, avec tous les parents, etc. Là, tu m'as dit il y a 50 binômes, 52 binômes. Là c'est ça, 52 donc, ça fait binômes. 100 et quelques personnes minimum qui ont participé samedi dernier à cet événement. Exactement, en fait nous on l'avait fait jusqu'à 15 équipes et donc on a fait un système de boucle. En fin de compte on a fait 4 trajets de 13 équipes, donc ils partaient tous du même endroit mais ils ont commencé dans 4 directions différentes. Et en fin de compte, après, ils ont tourné dans les sens des aiguilles d'une montre. Donc, ils ont fait tous les mêmes missions, tous le même nombre de kilomètres à peu près. Et c'est pour ça qu'on a pu augmenter autant le nombre d'équipes. Est-ce que vous aviez déjà fait de l'autostop avant ce fameux voyage Ah non, en tout cas, pour ma part et Quentin, c'est pareil. Ouais. En fait, tous, c'était notre première fois. Ouais. C'est un coup de cœur alors. Vous avez testé une fois puis. Ouais, parce qu'en fait, on a trouvé ça limite pas trop facile, mais enfin si, en fait, les gens ils nous prenaient hyper rapidement. Ah ouais. On a parlé. Alors qu'on pourrait se dire en France, les gens sont un peu méfiants, un peu pas envie qu'on les dérange trop. C'est ça, mais en fait, nous, c'est que directement ils voient que c'est un jeu. En fait, à chaque fois, et ce qu'on conseille en fait aux équipes, c'est de s'habiller soit des déguisements ou pas trop déguisés, mais t-shirt de la même couleur, un peu une tenue, etc. Et en fait, les gens direct, ils voient que c'est un jeu, ils comprennent un peu le concept Pékin Express, on leur explique, ils sont à fond, ils sont curieux, et du coup, c'est que des bons moments en fait. Et les automobiles sont super sympas en fait. À chaque fois, à la fin de la journée, tous les gens ils disent, ils sont surpris en mode, oh les gens sont sympas et tout. Quentin, est-ce que tu peux nous donner quelques conseils parce que là, tu as quand même ton t-shirt du festival et tout, mais tout le monde n'a pas ça. Des conseils pratiques sur comment faire de l'autostop dignement. Le premier conseil, c'est une belle tenue en raccord avec son binôme, c'est très important. Et ensuite, c'est la position du pouce. La position du pouce, elle est droite, elle est franche, et il faut afficher un très beau sourire. C'est ce qui marche bien. Est-ce que quelque part, c'est pas du charme ou de la séduction ? C'est un peu du charme, mais on est très charmeur avec Loane, donc on est sûr que là, on va marcher très vite. Là, il y a une voiture qui arrive, et là, je vais faire la technique du passage piéton. Donc les gens, il faut provoquer un arrêt. Sinon, on peut pas leur parler, on peut pas leur provoquer ce qu'on fait. Donc là, je vais faire un stop et je vais faire genre, je vais traverser. Donc je suis là, elle va forcément traverser. Je commence à traverser. Elle n'a pas marché du tout. Là, on va réessayer. On y croit, Quentin. Toujours pas. Bon, ça arrive des fois. Il y a des moments où on attend très longtemps. En attendant, est-ce que tu peux nous dire si vaut mieux le faire seul ou à deux ? Enfin, je veux dire, est-ce que seul... Je pense qu'à deux, c'est mieux. Ouais, mais si tu veux le faire tout seul, il y a des dangers quand même ? Tout seul, non, je pense pas. Je pense qu'on peut le faire, quand même. Mais en fait, avec Loane, on est surtout dans le partage d'émotions et autres. Et être tout seul, c'est juste raconter les anecdotes. C'est pas aussi drôle que si tu les as partagées et vécues avec quelqu'un. C'est un peu, honnêtement, on nous le dit, hein, c'est que ceux qui vivent ça, donc on peut le vivre avec un parent, avec un frère, avec un ami, avec tout ce qu'on veut, avec un collègue. Et c'est vraiment une journée qu'on passe vraiment avec cette personne à fond, en immersion totale sur les routes à deux. Et je pense que c'est des journées dont on se rappelle. Et nous, on aime bien ça, provoquer des souvenirs chez les gens, que les gens se rappellent de nous comme le Festop, l'événement avec qui ils ont vraiment passé une super journée avec des anecdotes un peu spéciales. Donc ouais, non, on croit que ça. Donc toujours, c'est mieux toujours à deux. Non, s'il vous plaît. Non. S'il vous plaît. Bonjour, on va sur le site du Hellfest. C'est pour un jeu. On organise le Festop. Et est-ce que vous pouvez nous avancer vers Tresseptier ou la Bruffière, vous pensez ? Oui, il n'y a pas de siège auto, vous avez de la chance. C'est là, ça serait trop bien. C'est possible ? Ah nickel. Le festival était samedi et en fait on refait l'immersion là pour TV Vendée.
Donc je suis avec Loane, là, tous les deux en t-shirt rouge. On est 2 organisateurs. Et après, on a une vingtaine de copains qui sont bénévoles sur l'événement et qui, eux, animaient des missions donc au Hellfest, à la Gaubretière, au refuge de Grala. Je m'arrête à Gentilly, mais vous êtes... Ah, mais c'est pas très loin. Pas très loin. Ah, ça serait Allez-y, super. allez-y. Ah, C'est trop bien. gentil. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter et puis nous dire pourquoi vous avez accepté qu'on monte dans votre voiture alors parce qu'on se connaît pas? Eh ben, tout simplement parce que vous aviez l'air très sympathique. C'est gentil. Voilà, avec le sourire. Bon, après, avec les t-shirts et tout ça, je me suis dit, bon, c'est un petit groupe, ils doivent faire quelque chose, il y a une association, un truc comme ça, enfin bon, voilà. Et puis parce que vous m'avez dit que vous alliez à Clisson et moi je vais juste à côté, donc voilà. C'est quelque chose qui vous tente ou pas l'autostop? Alors, pas forcément. C'est vrai que j'autoriserai pas forcément, pas ma fille, bon elle a 12 ans encore, hein, mais, Oui, c'est un peu. mais même plus, je sais que même quand elle sera plus âgée, ça me rassurera pas qu'elle le fasse. Après, oui, bon, voilà, c'est bon. Après, c'est niveau sécurité, quoi. Voilà, c'est vrai que quand on dit autostop, c'est pas forcément un moyen de transport sécurisant. C'est le sourire aussi qui fait la chose. Quand on commence avec un gros sourire, forcément que la relation n'est que plus belle derrière. Donc, Alors, sans parler d'autostop, j'ai déjà fait du covoiturage, notamment sur des longs trajets, tout ça, et du coup, c'est vrai que c'était toujours l'occasion de rencontrer des super personnes aussi, etc. Donc voilà, moi je suis toujours pour ces expériences-là aussi, de rencontrer du monde. Donc oui, dans ce sens-là, oui. Donc ça y est, on est arrivé à destination sur le site du Hellfest. Pourquoi ce site-là? Alors, il y a une mission derrière à chaque fois? Alors ouais, là ici, il y avait une mission, une course d'orientation sur ce site qui est ouvert au public, donc il faut le savoir déjà. Et en fait, voilà, c'était un lieu un peu mythique de notre région et on voulait, on n'avait pas que des locaux qui participaient et on voulait vraiment voilà, montrer notre territoire. Donc on avait aussi Grala, la Gaubretière comme mission et le Baraquois au Lix-sur-Boulogne. Mais on avait aussi ce super terrain de jeu, on va dire. Sur le plan professionnel, on a appris beaucoup de choses. Sur le plan personnel, on a aussi appris sur nous, sur la gestion du stress, sur la gestion des échéances, etc. On l'avait aussi dans nos études respectives, mais ça, c'était assez nouveau. Et puis voilà, et puis après, il y a le côté cool, c'est de se déplacer. On vient sur place, faire l'émission, et ça, c'est toujours hyper sympa. Donc, plein de trucs à gérer, mais c'est super. C'est franchement fatigant, mais qu'est-ce que c'est bien, quoi. Est-ce qu'il y a une saison 2? Alors oui, hein, je pense qu'on va l'officialiser. Nous, en tout cas, nous, on veut repartir. On a adoré l'aventure et puis on a vu comme les gens ont adoré. Donc on veut leur permettre de revivre ça. Donc ouais, si, on va repartir. La date n'est pas communiquée encore, mais il y aura bien un Festop 2 en 2025.